Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths C Initiation. C'est un wikibook. Alors on est dans l'analyse 1, les fonctions. Calculer la courbure pour une fonction f de x. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la courbure? Alors, on va essayer de voir ça oralement. Ça va être très compliqué pour moi. Alors, on dessine une fonction. D'accord? Vous choisissez la fonction qui vous fait plaisir. Mentalement, on la dessine. On choisit un point sur cette fonction. D'accord? Sur ce point, on fait passer la tangente. Alors, suivant la fonction que vous avez choisie, soit la fonction se colle à la tangente, soit elle s'éloigne très rapidement. Si ça fait un petit angle, ça s'éloigne très rapidement. Si votre fonction est droite, la fonction se colle à la tangente. Et bien la courbure, ça matérialise le fait que soit la fonction se colle à la tangente, petite courbure, soit la fonction s'éloigne de la tangente, grande courbure. Voilà. Si votre fonction se colle à la tangente, c'est une petite courbure. Si votre fonction s'éloigne de la tangente, par exemple, ça fait comme un petit angle, et dans ce cas-là, eh bien, très rapidement, la fonction s'éloigne de la tangente. Voilà. Donc c'est ça la courbure. Alors, je ne sais pas si ça marche oralement, hein, mes explications. Enfin, comme je sais ce dont je parle, c'est facile, mais je ne suis pas sûr que ça passe bien. Alors là, on va copier la bibliothèque et on va commencer par récupérer le premier exemple. Alors, le premier exemple, c'est FA, donc là c'est FC, donc il faut changer le nom. Renommer, voilà. Et alors il y aura trois travails. Alors on va dessiner le cercle de courbure, on va animer le cercle de courbure et on va voir les calculs pour dessiner le cercle de courbure. Donc on récupère le premier, là on va dessiner le cercle de courbure. Alors on vérifie, FA ici, donc tout va bien. Alors ça c'est la partie théorique. Je ne serai pas capable de vous expliquer réellement. Donc moi je vais juste vous donner des petites indications. Alors ça c'est la courbure, CK. Alors on prend la dérivée seconde, on en prend la valeur absolue. Je vais vous expliquer pourquoi. On divise par 1 et là on prend la dérivée première au carré. Et tout ça, cette partie-là, on en prend les 3 deuxièmes. 3 divisé par 2. D'accord? Pourquoi il est important d'avoir valeur absolue ici et ici le carré? C'est parce que la courbure, c'est-à-dire K, c'est la longueur du rayon. Donc si le rayon est négatif, naturellement, ça pose un problème. Donc il faut absolument que la courbure soit positive. Donc c'est un moyen mémotechnique de vous rappeler qu'on prend la dérivée seconde en valeur absolue. Y, la dérivée première, on en prend le carré justement pour que ça soit positif. Et ensuite, eh bien, on fait les calculs, on a bien un nombre positif. Ça nous permet donc ça. Et ensuite, ici, c'est pour calculer le centre du rayon. Si vous regardez un petit peu, ici, on a la dérivée seconde. Ici, on a 1 sur truc. On a 1 sur truc. D'accord? Alors, pour les x, le centre du cercle, c'est moins y, moins la dérivée. Et pour les y, c'est y, mais on remet pas y. D'accord? Donc ça, c'est des moyens mémotechniques pour essayer de vous rappeler de ça.
Pour les informations qui consistent à créer ces équations, je préfère que vous regardiez dans le livre parce que je ne suis pas sûr d'être capable de vous le fournir. Donc là, on va dessiner notre fonction. GNUplot. Voilà. Donc là, on a notre fonction dessinée avec le cercle. Alors on va essayer de dessiner un petit peu. Voilà, on va faire 3. On va déplacer un petit peu. Alors là, il n'y a aucune explication numérique, il y a juste la partie théorique. Ça a été mon choix de séparer la partie graphique et la partie calcul. Et voilà. Et donc là, on voit que quand x égale 0,3, eh ben on se trouve ici. Maintenant, on va faire 0,5. Donc là, je peux fermer. Donc là, on a vu 0,3. Maintenant, on va faire 0,5. Donc, il va venir ici. Voilà, 0,5. Et vous voyez, là, c'était un petit cercle parce que le cercle était dans un truc. Et là, à fur et à mesure qu'on se retrouve sur une droite, pratiquement, ben, le cercle grandit. Et donc le cercle, il est fonction. Soit il se trouve sur une ligne pratiquement droite, c'est un très grand cercle, soit il se trouve dans un angle et c'est un très petit cercle. D'accord ? On va refaire 0. Voilà, vous voyez, là c'est un petit cercle. Parce que il y a un arrondi. Et plus cet arrondi est abrupt, et disons, et plus le cercle est petit. Plus le cercle est petit. Et quand il se retrouve ici, où c'est pratiquement, par exemple, on va pas prendre 1, on va prendre 0,8, là le cercle il va être immense. On va le faire. On va prendre ici 0,8. On va pas prendre 1 parce que 1 c'est... Le cercle il est trop grand. Il sera peut-être même pas dessiné. Voyez ? Là le rayon il est extrêmement grand et le cercle il est très grand. Bon, on peut essayer de voir le rayon. Alors on va prendre peut-être 20. Allez 20, on va prendre 20. 20. 20. Par contre là il faut mettre moins 20. Parce que sinon on ne verra rien du tout. 20 et 20. Voilà. Là je vais essayer de visualiser tout le cercle en entier avec le rayon. Je ne sais pas si ça va suffire. Voilà. Donc là j'ai un peu exagéré. 20. J'aurais pu prendre 10, 10. Allez, on va faire 10, 10. Je pensais que ça avait... Voilà. Je pensais que ça grandissait beaucoup plus rapidement encore. Voilà. Voilà, 10, 10. Donc on voit notre travail. D'accord ? Alors qu'il était tout petit, si maintenant je fais 10, 10 avec... je garde ces coordonnées avec le rayon 0. Là, hop. Hop. Voilà, 0. Là, on va voir le cercle, il est vraiment tout petit. Oh. Voilà, il est vraiment tout petit, vous avez vu. Et donc, ça matérialise le fait qu'il y a un gros arrondi. Et à mesure qu'il arrive sur la ligne droite, le cercle devient de plus en plus grand. D'accord ? Et c'est la courbure, c'est ce qui matérialise ça permet donc de savoir en fonction de k, la valeur de k, on sait si on est sur quelque chose de très arrondi ou si on est quelque chose qui ressemble à une ligne droite.
Donc maintenant, on va passer sur l'animation. Donc, exemple, animation. Hop. Alors, comme toujours, on vérifie, il y a bien FA ici, FA, donc c'est bon. Alors, pour l'animation, on prépare la commande GNUplot pour... on peut finir cette partie, on commande là pour aller plus vite. Alors, GNUplot, on arrive, voilà. Vous avez vu, j'ai laissé beaucoup d'espace. Vous allez comprendre pourquoi, naturellement, c'est parce que le cercle va s'agrandir au fur et à mesure qu'il s'éloigne de l'arrondi. Et là, il devient très très grand. Et à un moment, le cercle peut aller se transformer en une ligne droite parce qu'on est sur une courbe qui est droite et le rayon va à l'infini. Il se prolonge à l'infini et notre cercle devient la tangente tout simplement. Mais il faut bien entendu que on se trouve sur une pratiquement ligne droite. Je pense que si on montait encore un peu, le cercle disparaîtrait parce que il deviendrait trop grand pour être dessiné. Donc ça, c'est bon. Oui. Oh ben on peut aller un peu plus loin avec l'animation. On va aller à 5. Et l'animation, naturellement, il y a beaucoup de chances pour que le cercle disparaisse. Alors là, j'ai rien préparé du tout. C'est pas grave puisque je veux voir la fin. Je veux voir la fin. Donc là, petit cercle, parce qu'on est dans un arrondi. Le cercle s'agrandit parce que la fonction devient de plus en plus droite. Elle se rapproche de plus en plus de la tangente, hein, se colle à la tangente. Vous voyez, là, ça devient... Voilà. Voilà, même le truc, là, bon, là, je suis monté trop haut. Ah, si, non, je peux l'avoir. Voilà. Et là, le cercle, c'est pratiquement une ligne droite. Voilà. Parce que c'est très, très truc. Alors là, vous avez vu, le cercle, c'est plus un cercle. Alors, pour contrôler la truc du cercle, où c'est qu'on contrôle la truc du cercle? Je contrôle plus la truc du cercle, ça? Ah, je le contrôle pas. Ah si, c'est ici, c'est Step. C'est Step. Ah oui. Là, c'est le cercle, et contre le cercle. Là, c'est 0, 1. Donc, on s'est aperçu que le cercle, il était... On voit le cercle, là, il est formé d'angle droit parce qu'il n'est pas droit. Pour obtenir un vrai cercle, on remet 0 ici. D'accord? Ça, c'est le contrôle de la manière dont entre chaque espace qui est calculé pour le cercle. Voilà. On va faire ça. Voilà, là, les points sont séparés de beaucoup de choses. Et là, j'ai augmenté le nombre de points pour dessiner le cercle. Donc, normalement, il devrait bien être droit. Donc, on va essayer. Hein. Voilà. De toute manière, là, j'ai le temps. Puisque ce que je veux, c'est la fin. Donc, c'est pas grave. Non, truc. Vous voyez, mon cercle, là, il est beaucoup plus épais parce que j'ai décidé de mettre beaucoup plus de points. Donc là, il y a des cercles, là. Vous voyez, malgré le fait qu'il grandit, il reste toujours un beau cercle parce que j'ai augmenté le nombre de points. Alors que tout à l'heure, voilà, tout à l'heure, là, il y avait un angle. Et là, j'ai augmenté le nombre de points. Et c'est cette commande-là qui permet de contrôler. Facile, c'est cercle. Donc, c'est le nombre de points que l'on peut faire. Et plus ce nombre est petit,
Et plus on augmente le nombre de points, et plus notre cercle a des chances d'être truc. Voilà. Et là, le cercle, il est plus déformé, il colle vraiment à la fonction. Il est plus déformé, c'est un vrai cercle. D'accord ? C'est un vrai cercle. Alors que je vais remettre là. Alors, on va relancer. Comme je ne donne pas d'explication mathématique, je vous donne un petit peu d'explication sur le contrôle des trucs. Voilà. Ah, à tous les coups, j'ai pas compilé. À tous les coups, j'ai pas compilé. J'ai bien changé la valeur ici, mais j'ai pas compilé l'exemple. Est-ce que c'est possible? Je sais pas. Est-ce qu'on peut lancer? Non, j'ai dû compiler, mais j'ai pas fait attention. Alors, on lance, GNUplot. Vous voyez, là, on commence à voir des angles. Vous voyez, là, on commence à voir des angles. Alors que là, le cercle, il est mal défini. Il est mal défini. Voilà. Le cercle, il est mal défini parce que je n'ai pas mis assez de points ici. En mettant un point en plus, mon cercle sera bien défini. Donc maintenant, ça, on l'a vu. Maintenant, on va voir la partie calcul. J'ai séparé les deux parce que je me suis aperçu que si je l'avais introduit ensemble, donc on n'avait pas le temps de voir les... Si on regarde les calculs, on n'a pas le temps de voir le truc. Donc là, on va voir le truc. Puis ça permet de revoir. Donc la courbature, la courbure, d'accord, curvature en anglais. Alors, on se rappelle, dérivée seconde, valeur absolue, parce que K c'est le rayon, donc il faut que ça soit positif, divisé par 1 plus la dérivée première au carré. Là on se rappelle, il faut que ça soit positif, donc c'est bien de se rappeler que ça doit être au carré. Ça permet, méthode mémotechnique, pour que ça reste au carré. Et là on multiplie, on en prend la puissance 3,5. Voilà. Et donc là on a la courbure. Et on se rappelle pour le centre du cercle, HK, alors pour les X, on prend X et Y. Alors pour les X, on prend la dérivée première moins la dérivée première, d'accord? Et on récupère cette partie-là. On récupère cette partie-là, d'accord? Et dérivée, donc on voit que ça, il y a dérivée seconde, cette partie-là, donc on voit qu'on utilise la courbure pour calculer le centre du cercle. Et pour les Y, par contre, on n'utilise pas la dérivée première des Y, puisque le Y est déjà mis, et on a la même chose. Donc cette partie-là est identique pour les X et pour les Y, et elle correspond à la courbure. Hein. Bien entendu, pas tout à fait... mais enfin, il y a l'équation de la courbure, cette partie-là. Hein. Voilà. Et donc là, c'est le rayon K. Alors, la courbure au point K, c'est 2. Ça veut dire que le rayon, il est de 2 unités. Et les points, c'est 0 et 1,5. On va le voir sur le dessin ici. Voilà. Alors, le rayon, c'est... Alors, 0 et 1,5 pour le truc. 0 et 1,5. Voilà. Est-ce qu'on peut agrandir là? Je sais pas. Ah oui, on peut agrandir. Alors, 0
1,5 c'est bon. Et là, normalement, ce rayon devrait faire 2 unités. Donc là, 1 demi, et il va jusqu'à 1. Donc ça fait 1 et demi. Alors, mon rayon ici, ma courbure, elle fait 2. Donc il y a une petite erreur. 0, 1. Ça, il faudra essayer de voir pourquoi ma courbure, mon rayon ne fait pas 2 unités. Il fait 1 truc. Ah, que je suis bête. Le rayon, c'est pas la courbure, c'est l'inverse de la courbure. Et l'inverse de... c'est l'inverse de la courbure. Oui. Où est-ce que je peux vous le montrer? Voilà. Le rayon, c'est l'inverse de la courbure. Donc, c'est 1 demi. Hein, c'est le rayon, c'est l'inverse de la courbure. C'est pour ça que je me disais, il faisait 2. Et donc, comme le truc, la courbure, c'est 2, donc c'est 1 demi. Donc, on a bien 1 demi. Entre un 5 et 1, ça fait 1 demi. Donc, on a un rayon de 1 demi. Ah, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Bon, donc là, on a vu le premier exemple. On va faire le deuxième. Hein. Je travaille un peu plus sur les exemples parce que comme on ne fait pas la partie mathématique des équations, parce que je ne suis pas capable de le faire, ça, comme ça on voit un peu plus. Voilà, donc FB, donc on renomme. Alors maintenant, on récupère le deuxième, le B, l'exemple B. Je ne sais même pas si je vous ai montré pour l'exemple 1, l'équation c'était exponentielle de x au carré. Je ne sais même pas si je vous l'ai montré. Donc là, c'est bon. Alors ici, il y a B, ici, il y a B, donc tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Alors cette fois-ci, on travaille sur la fonction cosinus. Donc la courbure, c'est la dérivée seconde en valeur absolue, parce que ça permet de calculer le rayon, donc il vaut mieux que ça soit positif. Là, on divise par 1 par la dérivée première au carré. Là aussi, c'est bien que ça soit au carré, puisque on calcule avec la courbure le rayon, et c'est bien que ça soit un nombre positif. Et on en prend cette partie-là, on la met à 3 puissance 2. D'accord? 3 sur 2. Et pour le centre du cercle, c'est cette équation-là. D'accord? Il y a une partie, c'est la courbure. Hein. On voit, il y a une partie, c'est la courbure. Si on se rappelle la courbure, on devrait pouvoir s'appeler. Pour les x, il faut multiplier par la dérivée d'y. Et pour les y, on garde directement sans rajouter. Voilà. Donc là, on va dessiner notre truc. Voilà, donc là on le dessine. Donc là on fait au point x égale 0, on va prendre au x égale 1. X égale 1. Voilà. Et normalement là on va se retrouver avec un très grand cercle. Voilà. On va se retrouver avec un très grand cercle. Voilà. Le cercle il est très grand parce que naturellement c'est pratiquement droit. D'accord? Et si on arrive ici, le cercle se transforme en une droite et le rayon part à l'infini. D'accord? On peut essayer. Pardon. Non, c'est pas ça que je veux. Là, ça doit être pi sur 2. Pi sur 2. Voilà, pi sur 2. Bon, ben, je l'ai là. Si je prends pi sur 2, voilà, le point il est bien là, le rayon il est bien là, enfin le rayon il part à l'infini, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Je vais faire pi sur 2 plus 0, non, point 0,1, on va voir.
Hop. Vous voyez, là, j'ai juste rajouté le cercle, c'est une droite là. Et le rayon, là, il est à l'infini. Il est extrêmement grand, normalement. On va faire 100, 100, 100, 100. Oh là, non, ça, c'est pas Z. Eh ben, hop. Voilà. Vous voyez, le rayon, il est... Alors, j'ai fait 100, 100. Le rayon, il est encore plus loin que 100. D'accord? C'est parce que la position dans laquelle se trouve le cercle, c'est pratiquement une droite. D'accord? Quand c'était vraiment une droite, le cercle n'était même pas dessiné. Mais comme j'ai modifié, j'ai rajouté cette valeur-là, donc ça a un peu fait décalage, ça a permis de dessiner le cercle, mais on voit que le cercle est infini. Je pense qu'il faudrait peut-être 1000 ou 2000 pour... on peut essayer 1000. On va voir. 1000. Je ne sais pas si ça sera encore dessiné. Voilà. Ah ben 1000, vous voyez, c'est défini. Vous voyez, c'est... Le truc, il est très éloigné. D'accord? Et si je mets un chiffre... non, non, non. Je voulais me rapprocher du truc, c'est-à-dire de mettre un nombre encore plus petit. C'est-à-dire là, j'ai rajouté déjà un nombre petit. Si je mets un nombre encore plus petit, pour être encore plus proche de pi 2, où normalement la tangente et le cercle se confondent, on va voir ce que ça donne. Voilà. Là, je vais encore plus loin. Là, c'est très proche de cette valeur-là, est très proche de pi 2. Au point pi 2, la tangente et le cercle se confondent. Le cercle devient une tangente, devient une droite. Le rayon est à l'infini. Et voilà. Et donc là, je retrouve le truc là. Voyez. Et si je rajoute encore des zéros ici, je ne sais pas si mon cercle... Encore. Vous voyez. Et là, je suis encore plus loin. Et si je me rapproche encore plus, c'est-à-dire que je rajoute un 0 ici, et bien ainsi de suite, je me rapproche de plus en plus de pi 2, et mon rayon, mon cercle devient de plus en plus grand. Je ne sais pas quelle est la valeur des rayons, mais c'est très grand. Donc là, c'est bon, on a vu, maintenant on va faire l'animation. Par contre, là, je vais faire reset, parce que j'ai utilisé des valeurs que peut-être Genoplot n'a pas beaucoup appréciées. Voilà. Donc là, je vais préparer l'animation du deuxième exercice. Voilà. Alors, le deuxième exercice, tout sélectionner. Alors, B, donc là, on va faire l'animation. C'est C. Ah oui, non, c'est bébé. On est bien bébé. Oui, c'est juste lui qui s'appelle C. C'est pas grave. Alors, on y va, on lance, en espérant que ça fonctionne. On lance, hop, on va essayer. Voilà. Vous voyez, là, le cercle s'agrandit, se rapproche de plus en plus de pi 2, enfin de moins pi 2. Pi sur 2. Là, à ce moment-là, le cercle et la tangente se confondent et ça passe de l'autre côté. Voyez, je suis allé un petit peu trop loin. Donc là, quand ça revient un virage, le cercle diminue. La courbe, enfin la fonction devient de plus en plus droite. De plus en plus droite. Le rayon grandit parce que le truc,
Et normalement, s'il s'arrête sur la droite, là, vous voyez, là ça devient une droite. Elle se confond, là, le cercle se confond avec la tangente. Pendant un seul point, dès qu'il sort de ce point, naturellement, voilà, on se retrouve avec notre truc. Voilà. Ah, ça continue le dessin. Voilà, ça continue. Voilà. Alors on va récupérer le truc. On va voir le deuxième, la partie numérique. Alors, c'est bien de se rappeler la courbure, la dérivée seconde, valeur absolue, parce que ça permet, la courbure permet de calculer la longueur du rayon, donc il faut que ça soit positif, la raison de la valeur absolue. Là, il y a plus la dérivée première au carré. Là, ce n'est pas une obligation, c'est la partie mathématique, mais c'est bien que ça soit au carré pour que ça soit positif, la dérivée première au carré. Voilà. Et là, on prend la puissance 3 demi, d'accord, la puissance 3 demi. Et ça nous donne la courbure. La courbure, l'inverse de la courbure, c'est la longueur du rayon. Donc il faut la longueur du rayon, oui. Donc il faut que ça soit positif. Et là, on voit qu'une partie de la courbure est utilisée pour calculer le centre du cercle. Vous voyez, là et là. On reconnaît cette partie-là, on reconnaît cette partie-là, on reconnaît cette partie-là, on reconnaît cette partie-là. On pourrait dire que ça a été inversé. On l'additionne à x, on l'additionne à y, d'accord. Par contre, à x, on enlève, on fait moins, et on prend la dérivée première, et pour le y, on fait l'addition et on garde le truc complet. Voilà. Donc ici c'est K. Donc l'inverse de K c'est 1. Donc le rayon devrait être égal à 1. Je ne l'ai pas écrit, j'ai oublié de calculer le rayon. Et là c'est le centre du truc. Donc on va le voir sur le dessin ici. Donc on voit bien, hein, le centre du cercle, c'est bien 1, on voit bien 1, et là, sa longueur, c'est 1. C'est l'inverse de la courbure, et la courbure, c'est égal à 1, donc le truc, c'est bien 1. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est pi 2, voir pi 2, comment les choses se passent. Pi divisé par 2. Normalement, il va y avoir des problèmes, puisqu'on va se retrouver avec des... Ben, on va vérifier. Hein. Donc là, c'est bon. Donc k égale 0. Donc ça veut dire que la courbure est nulle. La courbure est nulle. Si une courbure est nulle, ça veut dire qu'on est sur une ligne droite, tout simplement. Et là, vous voyez, là, naturellement, il y a des erreurs de calcul, hein, puisque un nombre comme ça n'existe pas en langage C. Hein, il fait combien? Ah, je ne peux pas calculer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, en langage C, les 12 premiers chiffres sont significatifs. Les chiffres suivants ne le sont plus. Hein. Donc, on voit... le centre du cercle, il est à 14 milliards, je sais pas quoi, 14 milliards de trucs, voilà, du truc. Et tout ça, c'est parce que j'ai choisi, ah, c'est ici, pi 2. J'ai choisi pour x pi 2, d'accord. J'ai choisi pour x pi 2, donc on se trouve en y, on se trouve sur 0, quand c'est pi 2. La courbure, elle est nulle. La courbure, elle est nulle. Donc ça veut dire que la longueur du rayon, c'est 1 sur 0. Donc c'est indéfini. Donc la courbure est nulle. Ça veut dire qu'on est sur une ligne droite. On est sur une ligne droite.
c'est quand on est ici. Là où c'est quand on est ici, hein, la courbure est nulle, on est sur une ligne droite, mais juste au point pi 2, pi divisé par 2. Si vous faites pi divisé par 2, on a vu plus 0,01, eh ben, ce n'est déjà plus une ligne droite et on peut le dessiner. On l'a vu, hein, on l'a dessiné tout à l'heure. Bon, ben, je pense que c'est bon. Hein. On ne va pas aller plus loin. Le troisième, je vous le laisse découvrir. Le troisième, je vous le laisse découvrir. Bon, ben, c'est bon. Merci.